Dans un élan de solidarité internationale, la plateforme SOS République démocratique du Congo-Belgique, en collaboration avec la commune de Koelkeberg à Bruxelles, Radio Beauté et Provide Hope in Action, PHA, a mené le vendredi 8 août 2025 une action humanitaire à l'orphelinat Les Enfants Lumière du Monde, situé à Moubambiro, dans le groupement Kamuronza, chefferie de Baoun des territoires de Massissi, en République démocratique du Congo. Cette initiative a permis d'apporter un soutien aux enfants orphelins vivant dans des conditions particulièrement précaires, de matelas, de couvertures, des draps, de casseroles, de cartons de riz, ainsi que des livres éducatifs ont été remis à l'orphelinat. La journée a débuté par un briefing stratégique au bureau destiné à clarifier les rôles de chaque membre de la délégation. À l'arrivée sur le site, les enfants ont accueilli la délégation dans une ambiance remplie de joie et de chaleur humaine. Un moment particulièrement fort fut la présentation d'une scène théâtrale par les artistes de PHA, illustrant le parcours émouvant d'un orphelin qui, malgré la douleur et la solitude, a retrouvé espoir grâce à la solidarité humaine. Par la suite, le docteur Zoura a animé une session éducative captivante sur le fonctionnement du corps humain avant de livrer un message inspirant sur la résilience en temps de crise. Delisa Gabé a quant à lui présenté l'histoire des drapeaux de la RDC et du Japon, mettant en lumière en parallèle. Il y a plus de 80 ans, le Japon fut profondément marqué par la guerre et la destruction. Et pourtant ce pays a su renaître de ses cendres grâce à l'unité, la discipline et l'éducation. Ce même esprit de résilience est aujourd'hui nécessaire en République démocratique du Congo. Au-delà des dons matériels, des livres contenant des récits de résilience ont été distribués aux enfants. Ces histoires inspirantes visent à éveiller en eux le goût de la lecture et à encourager la reconstruction intérieure et collective face aux défis qu'ils traversent. Un message de civisme et de reconstruction a également été partagé avec les enfants. Dans un geste symbolique fort, ils ont réparé un drapeau congolais déchiré, incarnant leur volonté de reconstruire leur pays. Les enfants émus et reconnaissants ont exprimé leur gratitude par un mot simple mais puissant: merci. Je dis merci pour l'aide que vous nous avez apportée, le matelas, les couvertures, la nourriture, les livres. Ça va contribuer à changer notre condition de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Eric. Nous avons vu la main de Dieu aujourd'hui. Vous nous avez apporté les matelas. Nous dormons sur le sol. Mais aujourd'hui, nous allons bien dormir. Nous sommes vos enfants. Que Dieu vous bénisse.
Le directeur général de Provide Hope in Action, Ananas Karamba, a rappelé que cette action s'inscrit dans une dynamique globale de solidarité avec pour objectif de redonner espoir, confiance et dignité à ses enfants. En sourire peut être le début d'un avenir meilleur, a-t-il déclaré. Ici, nous représentons une action, c'est la main de la commune de Kokelberg, la commune de la Belgique, et SOS RDC et la radio Mbote. Aujourd'hui, on est à Mubambigo, c'est à Sake, c'est dans le groupement de Kamuronza, en territoire de Masisi. Nous sommes venus apporter une aide humanitaire auprès d'un orphelinat, des enfants à la lumière du monde. Et cet orphelinat a une histoire. Ils avaient été victimes, la guerre a attaqué Sake, ils ont été dans l'obligation de se déplacer sur Goma. Ils ont été à Goma dans des conditions difficiles et avec les amis de la Belgique, mais aussi d'autres amis qui sont au Japon, aux États-Unis, nous sommes dit qu'on peut conjuguer notre effort et puis venir donner espoir à ces enfants qui sont encadrés dans cet orphelinat La Lumière. Alors aujourd'hui, nous avions amené l'aide et cette aide est constituée principalement par les dons qui a été mobilisé par la commune Kokelberg de la Belgique, en collaboration avec SOS RDC et la radio Mbote, et qui ont fait confiance à notre structure Provide Hope in Action, qui a été la main opérationnelle au niveau du terrain. Et nous avions combiné avec d'autres actions, avec l'aide venant des World Emergency Relief, Airlines et Apret Africa, qui ont aussi donné les cartons de vivres que nous avions amenés ici. Nous disons en passant merci à notre partenaire aux États-Unis, Kids Against Hunger, qui produit la nourriture qui est vraiment adaptée à ce genre d'enfants. C'est une nourriture qui est concentrée et qui a tous les nutriments nécessaires. De leur côté, le pasteur et la responsable de l'orphelinat ont exprimé leur profonde reconnaissance et ont lancé un appel vibrant à soutenir la formation professionnelle pour les enfants majeurs, afin de valoriser leur autonomie à long terme. Disons merci pour tous les bienfaiteurs. Nous avons reçu les matelas, les couvertures, les ustensiles de cuisine et la nourriture. Toutes ces choses nous donnent l'espoir de vivre. À travers les jeux, nous nous sommes souvenus des difficultés que nous avons traversées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons encore espoir. Toutefois, nous avons beaucoup de besoins. Plusieurs enfants peuvent aujourd'hui apprendre des métiers comme la coupe-couture, la mécanique et autres formations afin qu'ils soient autonomes. La journée se clôturait dans une ambiance fraternelle avec le partage d'un repas solidaire entre la délégation et les enfants, un moment d'humanité, d'échange et des joies partagées.